Je parle comme un charretier. Bonjour à tous, aujourd'hui cette petite vidéo va vous permettre de mieux comprendre pourquoi proposer les ventes interactives à vos clients vendeurs, dans quel cas ça peut être pertinent de leur proposer. Vous pouvez envisager les enchères, on va dire sous deux aspects. On a des marchés qui sont fluctuants. Il y a 2 ans, c'était un marché qui était très porteur, avec des prix qui étaient très élevés. Il y a 1 an, c'est exactement le contraire. Voilà. Dans les 2 cas, en fait, vous pouvez tout à fait utiliser les ventes aux enchères. Quand on a un marché qui est très porteur, comme il y a 2 ans, on était tous confrontés à des difficultés d'estimation, puisqu'en fait, les hausses étaient assez importantes. Et donc, par rapport à ça, la vente aux enchères, le principe de la vente aux enchères peut permettre justement de solutionner ce problème et de vendre à notre client la possibilité justement que le prix n'ayant pas de plafond, on atteigne le meilleur prix de marché pour son bien. Et quand vous avez un bien qui est dans un secteur prisé, très recherché, ou une petite pépite que vous rentrez, vous pouvez être amené à le proposer dans le but d'aller chercher le meilleur prix pour votre vendeur. Parce qu'il y a peut-être face à ça une forte demande. Quand vous êtes sur cette dynamique, le but de proposer ça à votre vendeur, c'est pas de survendre, de pas lui faire croire qu'on va en tirer un prix incroyable, le proposer avec beaucoup de parcimonie pour qu'il n'y ait pas de déception. Mais quand on veut s'assurer qu'on est vraiment au maximum du prix qu'on aurait pu en tirer, on peut suggérer ça. Lorsque, à l'inverse, il y a 1 an, on s'est trouvé dans un marché beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, avec beaucoup moins d'acheteurs. Nous, on avait perdu entre 30 et 35% d'acheteurs, donc c'est beaucoup. Là, dans ce cas-là aussi, on peut tout à fait proposer la vente aux enchères pour justement permettre à notre client d'accepter un prix qui serait le prix de marché. Plutôt que de récupérer un mandat qui n'est pas au bon prix et risquer de griller le bien et surtout de payer de la communication pendant des mois sur ce produit qui ne génère aucun contact, pourquoi pas proposer d'office une vente interactive à vos vendeurs. Le but face à un vendeur gourmand, c'est de récupérer l'exclu à un tarif un peu plus attractif. L'idée est forcément de proposer un prix de départ. Donc forcément, ce prix de départ sera affiché en publicité, ce qui va vous attirer un petit peu plus d'acquéreurs que si vous le preniez en vente classique à un prix fort, ferme et définitif. Le but de l'enchère face à un vendeur gourmand, c'est pas de faire évoluer le prix d'une manière significative, c'est juste au bout d'1 mois de commercialisation, de lui montrer ce qu'on a pu faire avec ce prix de départ. Et au moins, vous aurez attiré quelques acquéreurs qui auront un certain budget, qui pourront être exploités sur ce mandat-là ou d'autres pistes. Si un jour vous êtes face à une succession ou une séparation des vendeurs qui sont pressés de vendre et qui ne s'entendent pas toujours sur le prix de vente notamment, ça peut être une alternative à leur proposer pour créer le consensus entre eux et aller assez vite. Les notaires, historiquement, le proposent beaucoup sur ce cas de figure-là, donc pourquoi pas vous, de travailler l'exclusivité. Vous avez du mandat simple, vous proposez ça pour le transformer en exclu, vous êtes encore en estimation, vous n'avez pas le bien, vous sentez que ça peut peut-être être l'argument différenciant face à la concurrence qui surestime. C'est vrai que c'est un petit peu le problème de la profession, on n'a jamais les mêmes avis, parfois ça peut être sincère, parfois c'est juste une stratégie pour récupérer l'exclusivité. Dans ce cas-là, autant dégainer la vente interactive pour arrêter ce débat autour du prix et prouver à votre vendeur que peu importe ce que votre confrère dit, s'il y a du monde au rendez-vous, via l'enchère, on récupérera ses offres d'achat. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de plafond de prix. Si vous avez un stock important de mandats, il pourrait peut-être être temps de proposer les ventes interactives pour déstocker tout ça, essayer de redynamiser certains mandats qui traînent depuis des mois. Le but, ce sera au moins d'attirer 2-3 pistes par ce prix de départ. N'hésitez surtout pas, quand vous êtes dans ce créneau-là, à proposer un prix de départ vraiment assez agressif. En général, on recommande 15-20% sur un bien qui vient de rentrer sur le marché par rapport à votre estimation. Tout dépend d'où vous en êtes, mais on peut aller jusqu'à moins 30, moins 40%. Ça coûte pas grand-chose dans tous les cas à réactiver 2-3 contacts grâce à ce prix d'appel. Si vous sentez que vous allez bientôt perdre un mandat, ça peut être l'occasion de renouveler une exclusivité à un prix peut-être un peu plus attractif sans faire peur au vendeur, puisqu'on lui explique que ce n'est qu'une manière de proposer un prix d'appel, c'est pas la valeur du bien, mais ça peut être l'occasion de ne pas faire entrer tout de suite la concurrence avec vous. Je vous ai cité beaucoup de situations. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des biens plus propices à la vente interactive que d'autres? Alors oui,
Si on parle d'évolution d'enchères, évidemment, un bien où il y a une demande, un quartier assez recherché, évidemment, on attirera toujours plus de monde sur cette enchère-là. Évidemment, si le prix de départ est bien attractif, évidemment aussi on attirera plus de monde. Mais vous pouvez être amené à proposer l'enchère, pas parce que le bien s'y prête. Et on se retrouve assez régulièrement dans des cas où en fait on se dit tiens, là je vais proposer la vente aux enchères, ne serait-ce que pour proposer à notre client une autre solution. Un argumentaire commercial de plus pour récupérer ou retravailler une exclue ou un prix.